Bonjour chers amis boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Plusieurs d'entre vous m'avaient écrit au cours des dernières semaines et des derniers mois pour me demander quelle était la meilleure plateforme de courtage pour les gens qui veulent commencer à investir en bourse. Lorsqu'on est débutant, ce n'est pas nécessairement facile de naviguer à travers toutes les options de plateformes de courtage en ligne, que ce soit avec Desjardins, BMO, RBC ou TD. Les plateformes offertes sont multiples, pas toujours invitantes, l'inscription est parfois laborieuse et plus souvent qu'autrement, une mise de fonds minimum est requise et des frais de transaction sont facturés à chaque fois que l'on achète ou on vend des actions. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'application ultime pour investir en bourse au Canada si vous êtes un débutant, c'est-à-dire Wealthsimple. Je vous explique pourquoi vous devriez choisir Wealthsimple. Puis, en deuxième partie du vidéo, je vous présente en détail comment s'inscrire et comment transiger sur la plateforme de courtage. D'abord, avant de commencer, il est important de savoir que Wealthsimple offre plusieurs produits dont deux sont directement liés à l'investissement en bourse. Le premier s'appelle Placement Wealthsimple. C'est une plateforme mettant de l'avant l'investissement passif, c'est-à-dire que les sommes que vous ajoutez dans l'application sont automatiquement investies dans des fonds négociés en bourse qui correspondent à votre tolérance au risque. Honnêtement, cette application est idéale pour probablement 90% des gens. C'est simple, l'investissement se fait de façon automatique et votre portefeuille sera rééquilibré selon les conditions du marché sans que vous avez besoin d'intervenir directement. Par ailleurs, si vous voulez que vos valeurs se reflètent dans vos choix d'investissement, vous pouvez le faire, que ce soit pour avoir des placements socialement responsables ou un portefeuille halal qui respecte la charia. Pour ce qui est des frais de gestion de cette plateforme, on parle de 0,5% annuellement si vous détenez une somme inférieure à 100 000 $, ce qui est à mon sens tout à fait respectable. Vous aurez aussi accès à des consultants financiers qui peuvent vous assister si vous avez des questions par rapport à votre stratégie d'investissement. Maintenant, pour ceux qui veulent contrôler absolument tout ce qui se trouve dans leur portefeuille, je vous amène du côté de Wealthsimple Trade, soit la plateforme de courtage de l'entreprise. Avec Wealthsimple Trade, on se retrouve dans le monde des investisseurs actifs, des preneurs de risques et des gens qui acceptent de ne blâmer qu'eux-mêmes pour leurs erreurs d'investissement en bourse. Avec cette plateforme de courtage, vous pouvez acheter des milliers de FNB, d'actions canadiennes, d'actions américaines, et ce, sans frais de courtage. Vous m'avez bien compris, vous achetez ou vous vendez des actions autant que vous le voulez et les frais de courtage sont nuls. En plus, aucun minimum n'est requis à l'ouverture du compte, donc vous pouvez commencer avec 5, 10, 100 ou 1000 $ si vous le voulez. Cependant, vous le savez, rien n'est gratuit et Wealthsimple n'est pas un organisme de charité. Alors vous vous demandez probablement comment l'entreprise fait son argent en offrant des transactions complètement gratuites. Contrairement aux États-Unis, au Canada, il n'est pas permis de vendre à une tierce partie les ordres de vente et d'achat reçus sur une plateforme de courtage. Dans le jargon, on appelle ça le Payment for Order Flow et tous les courtiers centrés aux États-Unis tels que Robinhood opèrent de cette façon. Grosso modo, aux États-Unis, tout ça fait que les clients réels des courtiers comme Robinhood ne sont pas les retail investors, mais les gros fonds d'investissement ou les grandes banques qui achètent les ordres de transactions que font les retail investors sur la plateforme. De là découlaient d'ailleurs toutes les rumeurs de collusion entre Robinhood et Citadel Investment Group dans l'affaire GameStop que j'ai abordée précédemment sur la chaîne. Bref, tout ça pour vous dire que la pratique est illégale au Canada. Wealthsimple fait essentiellement son argent en facturant un taux de conversion de devise de 1,5%. C'est donc quelque chose à prendre en considération si vous voulez investir dans les entreprises américaines. Wealthsimple vous facturera le taux d'échange préférentiel multiplié par 1,5% à l'achat et à la vente de vos actions, ce qui peut gruger une partie considérable de votre profit. Contrairement à Disnat ou aux autres plateformes des grandes banques canadiennes, il n'est pas possible de transiger ou d'avoir des comptes en dollars américains, vous permettant ainsi de gérer plus efficacement vos frais de conversion. Donc, pour ma part, j'évite donc de transiger dans les entreprises américaines avec Wealthsimple, étant donné que j'ai un autre courtier avec lequel je peux mieux gérer les frais de conversion. Maintenant que vous comprenez où l'entreprise fait son argent et que vous connaissez le principal avantage de Wealthsimple, soit les transactions sans frais, allons nous y inscrire. Le processus est ultra simple, pas de papier, tout ça se fait électroniquement avec votre téléphone intelligent. Première étape, si vous voulez vous inscrire, c'est d'aller télécharger l'app en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo.
Pourquoi? Parce que de cette façon, vous aurez 10 $ gratuitement si vous déposez au moins 100 $ dans l'application après vous y avoir inscrit. Pour ma part, je recevrai 25 $, donc c'est gagnant-gagnant. Lorsque c'est fait, vous appuyez sur Sign up for Wealth Sample. Une chose à savoir avant de débuter, c'est que l'application n'est offerte qu'en anglais. Bon, c'est vraiment dommage compte tenu que Wealth Sample appartient majoritairement à Power Corporation, un conglomérat canadien dont les principaux actionnaires est une famille francophone, soit les Desmarais. Les prochaines étapes se défilent comme suit. Vous entrez votre adresse courriel, vous créez un mot de passe, vous validez votre adresse, vous activez les notifications. Par la suite, vous devez ajouter vos informations personnelles, comme votre numéro d'assurance sociale, et valider plusieurs informations à votre sujet. Essentiellement, on veut savoir si vous êtes un résident canadien et si vous pourriez profiter d'informations confidentielles personnellement ou professionnellement afin d'éviter que vous fassiez un délit d'initié, ce qui est illégal. Lorsque vous avez validé l'information, vous devez ensuite sélectionner le type de compte que vous voulez ouvrir, soit personnel, CELI, REER ou crypto. Oui, vous pouvez acheter et vendre des bitcoins et de l'Ethereum sur Wealth Sample Crypto. Cependant, vous ne pouvez prendre possession de vos crypto-monnaies et celles-ci restent détenues par une tierce partie mandatée par Wealth Sample. Donc, ça ne fonctionne absolument pas comme Coinbase ou ShakePay. Si vous choisissez d'ouvrir un compte crypto, sachez qu'on vous posera des questions supplémentaires. L'entreprise veut tout simplement s'assurer que vous comprenez bien les risques associés à ce genre d'actifs. Puis vient l'ultime étape qui consiste à ajouter des fonds dans votre compte Wealth Sample. Je le répète, avec le lien dans la description, si vous déposez 100 $, vous recevez 10 $ gratuitement. Donc, vous aurez 110 $ dans votre compte. Vous choisissez le compte dans lequel vous voulez envoyer les fonds, le montant que vous désirez déposer, vous connectez votre compte bancaire et attendez que les fonds soient transférés pour pouvoir transiger. À cet effet, j'ai été un peu déçu. Je ne sais pas si c'est moi qui est impatient ou si c'est parce que c'était la première fois que je déposais des fonds dans Wealth Sample, mais le transfert de fonds a pris un bon 3 jours. Ce qui, dans mon livre à moi, est long. Bon, peu importe, là, après quelques jours, vous verrez finalement les fonds apparaître dans votre compte. Pour ma part, j'ai ajouté 500 $ pour m'amuser avec l'application, mais il est fort probable que je me construise un deuxième portefeuille d'investissement dans Wealth Sample pour éviter que mon argent soit concentré chez un courtier et limiter les risques que cela peut causer. L'affaire Robinhood, GameStop, MemeStock, appelez-le comme vous voulez, nous a démontré que lorsqu'un courtier décide de limiter les échanges ou tombe en panne, c'est toujours bien d'avoir un plan B pour pouvoir continuer à investir, pouvoir continuer à transiger. Maintenant que nous sommes dans l'application, je vais en profiter pour vous montrer comment faire votre premier achat. La beauté de l'application Wealth Sample, eh bien, c'est que c'est simple, bien construit et l'utilisation est très intuitive. Les actions vous sont présentées selon diverses catégories comme les plus populaires, celles où le volume est plus élevé, celles qui performent le mieux ou le moins bien. Et vous avez différentes catégories comme Internet, construction, commerce de détail, etc. dans lesquelles sont classées plusieurs actions y étant associées. Pour vous faire un exemple, j'ai acheté une action d'Air Canada qui est d'ailleurs l'entreprise la plus populaire sur la plateforme. Ceci n'est pas une recommandation et avant d'acheter un titre, soyez certain de savoir ce que vous faites. Comme vous pouvez le voir, Wealth Sample offre un minimum d'informations sur les entreprises, donc n'hésitez pas à consulter d'autres sources d'informations à l'extérieur de l'app pour bien vous informer avant de transiger. Pour acheter, vous cliquez sur Buy, vous sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez transiger, vous entrez le nombre d'actions que vous voulez acheter, vous confirmez et voilà, votre ordre est envoyé. Lorsqu'il sera exécuté sur les marchés, vous verrez votre portefeuille s'ajuster et l'action y sera ajoutée. Deux éléments importants à mentionner en ce qui a trait à l'achat et à la vente. Premièrement, pour les plus avertis, vous aurez remarqué que j'ai envoyé mon ordre au prix du marché, c'est-à-dire que j'ai demandé au courtier de m'acheter une action d'Air Canada au meilleur prix possible au moment où j'ai envoyé l'ordre. Par contre, sachez que vous pouvez aussi envoyer des ordres limites et stop limites si vous désirez contrôler le prix auquel vous voulez acheter ou vendre vos actions. Deuxièmement, les prix des actions affichées sur Wealth Sample sont en différé de 15 minutes. Donc, si le prix affiché est de 22,41 $ pour l'action d'Air Canada à 10h17, le prix affiché est celui d'il y a 15 minutes, soit de 10h02 minutes. Il faut donc prendre en compte que l'action ne se transige probablement plus au prix auquel vous la voyez dans l'application.
De là, la pertinence d'utiliser les ordres limites pour entrer le prix que vous désirez payer ou accéder à une ressource vous offrant des cotations en direct si vous voulez envoyer vos ordres au prix du marché. Tout ça pour vous dire qu'il est possible que vous envoyez votre ordre au cours du marché à 22,41 $, mais que celle-ci soit exécutée à un prix plus élevé ou plus bas en fonction d'où est rendu le marché lorsque vous envoyez l'ordre. Cependant, Wealthsimple vous protège des variations trop importantes en incluant une limite de facto de 5% sur les variations à la hausse ou à la baisse du prix affiché dans l'application. Si vous envoyez un ordre au marché et que le prix réel du marché est de 10% plus élevé que celui affiché dans l'application, votre ordre ne sera exécuté que si le prix redescend à l'intérieur de l'intervalle qui vous est imposé pour vous protéger des variations importantes dues au délai du système d'affichage de prix de Wealthsimple. Bon, je vous explique tout ça, mais sur les grands titres, c'est rare que les prix varient de 5% en 15 minutes, quoique ça s'est déjà vu. Pour les traders, Wealthsimple est vraiment pas l'application pour vous et vous le savez d'ailleurs probablement déjà. Enfin, j'espère que vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui. Pour les débutants qui souhaitent s'y inscrire, n'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien dans la description pour obtenir 10 $ si vous déposez 100 $. Et je vous souhaite bon succès. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.